Bonjour, donc je viens de recevoir ma Dremel, bon c'est pas une Dremel, c'est l'équivalent d'une Dremel, mais de chez Simmerec, toujours sur monuth.com. Donc écoutez, à l'intérieur il y a le mode d'emploi, donc l'appareil garantit 3 ans, donc il y a anglais, français, allemand, allemand et ainsi de suite. Donc moi je l'ai déjà déballé parce que je l'ai mis en charge pour pouvoir vous montrer. Donc vous avez l'achargement secteur, donc pareil, hein, toujours, il y a, si vous n'avez pas la prise anglaise ou américaine, il suffit d'enlever la petite vis au milieu, vous enlevez le clapet et hop, vous vous retrouvez avec une prise classique européenne. Donc, voilà, c'était le que j'ai enlevé. Donc une chose que moi j'ai faite et qu'il faudra surtout pas faire vous, c'est quand il arrive, en fait il arrive complètement vide. Bon, c'est-à-dire quand on démonte la partie de devant, à l'intérieur, comme vous pouvez voir, il n'y a rien du tout. Et moi le truc était mis comme ça et je l'ai mis en marche directe et il s'est mis à chauffer. Parce qu'en fait, avec la vitesse de rotation, il s'est auto-bloqué, il s'est bloqué tout seul. Donc en fait, pour l'essayer, il faut prendre dans cette petite boîte qui est fournie avec. Donc quand vous l'ouvrez, dedans vous avez plusieurs accessoires. Et dans ces accessoires, il y a les petits mandrins. Hop. Attendez, on voit pas très bien. Je vais essayer de faire un zoom dessus. Voilà. Il y en a trois tailles différentes. Alors je vais vous montrer les trois. Hein. Il y en a deux en laiton et un en acier. Voilà, donc on voit bien, il y a trois diamètres différents. Hop, pour les mettre, il n'y a rien de plus simple. Hein. Vous appuyez sur le petit bouton qui est dessous. Hop, on remet la caméra en zoom normal. Vous appuyez là. Vous faites tourner. Vous prenez. Hop, vous le mettez dedans. Toujours en restant appuyé. Vous vissez. Donc là, moi, je vais prendre. J'ai pris le gros. Donc je vais prendre celui-ci. Hop. Que je vais coincer dedans. Ah, il est trop gros. Donc je peux même pas prendre celui-là. Donc je vais le changer pour prendre la taille en dessous. C'est celui-là. Vous voyez, ça va très vite à changer. Hein. C'est vraiment simple d'utilisation. Comme une vraie Dremel. La seule différence, c'est que là, vous n'avez pas de fil. Alors, c'est toujours pas le bon diamètre, donc ça tombe bien. Là, il rentre. Ah bah, pourtant, normalement, c'est l'autre. Hein. Donc, je vais remettre ça dedans. Ça commence bien pour un premier essai. Hein. Voilà, donc là en fait il y est. Donc là j'ai mis en marche, il y a une petite LED qui s'allume. Allez, hop. Bon après c'est vraiment pour voir où vous travaillez, mais bon c'est pas très utile. Donc nous avons hop, les petits cartons de ponçage classiques. Donc ils se mettent, on les met dessus. Comme ceci. Et après avec un tournevis. Sur le dessus, vous avez une vis, vous serrez pour écraser le boudin. Hop, et voilà. Alors il y a toutes les vitesses, donc ça va de 1 à 16. Voilà, donc nous avons la première vitesse, deuxième, ainsi de suite. Donc là je suis à 16, c'est le maximum. Qu'est-ce que je vais... Bon, allez hop, je prends un ciseau à bois. Non, pas ciseau à bois. Qu'est-ce que je vais prendre un bout de ferraille. Hop, voilà. Tout simplement pour essayer. Regardez, je vais m'approcher avec. Donc vous voyez, on peut appuyer dessus. Hein. Bon, c'est sûr que si j'appuie comme un sourd... Ah. Alors, comme vous voyez, il bouge à l'intérieur alors que je l'ai serré. Donc je vais essayer de le resserrer plus. Le biotest, du moins, c'est fait pour ça. Et il a pas l'air de tenir plus que ça. Donc je réessaye. Donc quand on appuie une fois, on a le niveau de charge. Donc je recommence. Je vais me mettre à 16.
Ah, je l'avais mal serré en fait, voilà. Donc vous voyez, hein. Après, si on appuie trop, ça l'arrête, hein, mais c'est comme toute grenade. Hein. C'est vraiment pour du petit piège. Hop. Bon, ça vaut pas une Dremel à pneumatique, hein, ce qui est normal, hein, ça reste à pile. Après, qu'est-ce que nous avons comme accessoire? Il n'y a pas trop d'accessoires dedans. Hein. Nous avons différentes pierres pour affûter les lames. Donc, je vous montre ça en détail. Voilà. Nous avons quelques petites fraises. Ici. Les forêts qu'on peut mettre dedans. Alors, c'est des forêts, des fraises? Non, c'est des forêts. Et nous avons une des trous. Et puis là, l'embout pour mettre les disques. En disque, nous avons fourni avec. Hop, on va zoomer un peu. Voilà. Nous avons quelques disques, un tampon pour chromer et un disque pour scier. Alors, je sais pas pourquoi c'est scier ça. Ils sont vraiment très très fins par contre. Hein. Ouais, ils sont vraiment souples. Et à mon avis, c'est de la merde. Ouais, regardez ça. En fait, c'est juste une plaque de tôle. Alors, je sais pas si vous voyez bien, voilà. C'est vraiment une petite plaque de tôle. Donc, je vois pas trop ce qu'on peut couper avec. Je vais essayer avec du bois. Dans le doute, hein, je suis là pour essayer. Hein. Hop. Donc, vous faites attention quand vous démontez. Vous voyez, il y a deux petits joints. Hop là. Hop. Alors, on va prendre celui-là. À première vue, hein, je trouve pas ça extraordinaire les disques fournis avec. Mais bon, on va bien voir. Hein. Après la fixation c'est toujours la même. Hein. Hop, un petit coup de tournevis sur le dessus. Hop. Pour enlever le mandrin, vous appuyez dessus. Hop. Voilà. Vous faites tourner jusqu'à ce que ça bloque. Ça bloque. On desserre. On met l'autre. Donc je vais prendre un petit bout de bois. Hop. Voilà. Et on va essayer. Par contre la batterie se peut vider assez vite. Hein. Quand j'ai commencé, là je suis à 63%. J'ai utilisé peut-être 10 minutes hier. Et là aujourd'hui, regardez, je suis déjà à 63% et je pense pas que la batterie soit vraiment exceptionnelle. Donc pour travailler en longtemps, ça doit pas être top. Je vous rapproche, regardez. Donc sur le bois finalement ça marche. Hein. Ça marche même plutôt bien en fait. Hein. J'appuie presque pas, hein, il s'enfonce assez vite. Hein. Donc là je suis à 9, je vais essayer de passer un peu plus fort. On va se mettre à 16. Hein. Je vais aller au bout. Je vais couper un petit bout. Alors comme vous pouvez voir, hein, ça va pas trop mal. Et le truc c'est que j'appuie vraiment pas. Hein. Putain, franchement sur ce coup-là, je pensais que ça allait être merdique, mais en fait pour le bois ça va, c'est génial. Il tourne même un peu vite. Parce que ça, comme vous pouvez voir, ça brûle le bois. Je vais me mettre à 10. Voilà. Donc bah franchement je pensais que c'était un disque de merde, bah, finalement pas du tout. Hein. Pour le bois c'est super bien. Et regardez, hein, le disque c'est pas usé plus que ça. Hop, un petit coup de zoom. Voilà. Le disque a toujours ses dents. Et bah tant qu'on est dans les essais, hein, on va essayer celui qui est en métal. Donc pareil, je fais tourner, hop, je suis dans le loquet. Et une chose aussi, pendant l'utilisation, c'est pas dévissé, hein, il y en a certains. Hop là, excusez-moi. Il y a une chose aussi, pendant le petit essai, c'est pas dévisser le bout. Hein. Alors que souvent, des fois, quand c'est mauvaise qualité, en général, ça se dévisse. Tout seul. Hop. Alors, on va essayer avec un disque
comme celui-là. Hop. La vis, le petit plastique. Hop, on met l'autre. Comme ceci. Je remets dessus. En tout cas, moi qui travaille pas mal de bois, je suis bien étonné par ce petit disque en métal. Hein. Voilà, on resserre là. On resserre là-haut. Allez, c'est parti. Donc là, je suis à 59. Hein, vous voyez, j'étais à 64 tout à l'heure. Je suis à 59 maintenant. Ah non, 61, excusez-moi. Allez, c'est parti. Un peu plus vite. Donc toujours à 16. Hein. Bon, bah écoutez, ça attaque pas trop mal, hein, regardez. Hop, mais c'est vraiment pour faire de la finition. Bon, après, c'est du gros tube hein, que j'ai pris. Hein. Mais c'est vraiment des outils pour de la finition. C'est pas des outils pour... Moi, j'utilise ça, par exemple, pour agrandir une culasse ou... bon, avec les embouts hein, qui correspondent. Hein. Avec cela, ainsi de suite. Mais bon, dans l'ensemble, bon, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est à pile. Il est réglable sur la vitesse. Allez, 55% de batterie. J'ai utilisé quoi ça fait pas longtemps. Là. Je fais quoi? Je fais 12 minutes de vidéo. À mon avis, vous pouvez utiliser pendant 20, 25, 30 minutes. Ça reste correct pour un appareil à pile. Ça va pour le dépannage. Après, vraiment pour des gros travaux, non. Par contre, si vous êtes un peu manuel, que vous faites du travail sur le bois, et bah pour le bois, ouais, je pense que ça là, par contre, il n'y a vraiment aucun souci pour travailler avec. Donc voilà. Alors après, au niveau des informations, donc je découvre avec vous. Donc ça fait 7,2 volts. C'est du Lyon en batterie. Du Li-On en batterie. Alors on va voir page 8. Il y a toutes les informations dessus. Moi j'arrive tout. Voilà, qu'est-ce que nous avons? Donc la batterie fait 1,3 ampères. Donc ça, la vitesse est de 0 à 20 000 tours. Donc bah, attendez, je vous en le mettre dans le plot juste devant. Je sais pas si vous... Non, on voit pas sur le truc. Sortie. Temps de recharge 3 heures pour une demi-heure d'utilisation. Bah, ça reste quand même un produit assez correct. Donc la batterie est interne, donc c'est-à-dire qu'on peut même pas la changer. J'aurais bien voulu savoir combien de milliampères faisait la batterie. Et là, c'est pas écrit. Je vois rien qui nous indique. Bon, après, c'est juste par curiosité. Hein. Après, on s'en fout pour travailler. Non, il n'y a rien du tout d'écrit sur la capacité de la batterie. Mais bon, voilà. Bah, moi, dans l'ensemble, je suis assez content pour l'instant. Je vais encore l'utiliser. Et puis, bah, je changerai mon commentaire selon si c'est plus ou moins bien. Voilà. Allez, au revoir.